Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant quand je suis en direct. Comme vous savez bien ici, on parle des histoires de vie réelles et vécues. Nous allons parler de ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune dame. Cette jeune dame a vécu le pire cauchemar 2 fois dans sa vie. On va raconter le début de son histoire et pourquoi elle se retrouve là aujourd'hui. Elle répond au nom de Chika. C'est une jeune Nigérienne qui est née dans la ville de Ibadan. Ibadan qui est bien loin de la grande ville de Lagos. Cette fille est née d'une famille normale, tranquille, calme et pieuse. Des personnes croyantes, des personnes qui avaient des valeurs de vie. En grandissant, Chika a rencontré l'amour. Elle a rencontré John à Ibadan. Elle a rencontré John à l'âge de 16 ans. John, c'était son premier copain. John avait 4 ans de plus que Chika. Ils ont commencé à sortir ensemble, ça s'est vite su dans le milieu. C'est un couple qui a existé comme ça pendant 6 ans. Pourquoi? Parce que John avait fini, faisait des études d'infirmier. Il a terminé, c'était genre, il va épouser Chika. À la grande surprise de tout le monde, quand John termine l'école d'infirmier, Chika, elle a pu avoir quand même un bac. Chika espère que John viendra l'épouser. John décide d'aller à Lagos. Pourquoi? Parce qu'il a changé d'avis. John a décidé de faire des études de radiologie. Il veut être radiologue. John dit qu'il part étudier dans une grande ville. Lui, il trouve qu'infirmier, il va rester à un certain niveau. Il veut faire autre chose. Ça veut dire que John veut doubler les études. Chika est désemparée, déçue. John déménage. John va jusqu'à Lagos. Quand il arrive là-bas, bien sûr qu'il se perd. Chacun continue sa vie. Ça veut dire que j'étais perdu 6 ans d'existence. Chika a 22 ans. Chika fait quoi? Elle rencontre l'amour. Quelqu'un d'autre à l'âge de 24 ans. Elle rencontre David. David qui est aussi un garçon d'Ibadan. Mais un garçon qui vient d'aménager à Ibadan, qui est venu chez son oncle. Parce qu'il y avait des problèmes dans leur famille, il était obligé de venir à Ibadan. Il rencontre Chika, David est déjà adulte, David ne reste pas longtemps. Que lui, comme il a fait des études, il veut aller vivre à Abuja. Parce que Abuja, c'est une grande ville, il peut avoir du boulot là-bas plus facilement. Donc, avant de partir, vu qu'ils ont quand même fait une relation d'1 an de connaissance avec Chika, il préfère l'épouser si elle est d'accord. La famille de David et la famille de Chika à Ibadan, c'est des gens qui ne se connaissaient pas. Ibadan n'est pas aussi petit qu'on le pense, c'est une grande ville. Donc, les deux familles se sont connues à cause de la relation de David et Chika. Ils ont accepté, ils ont fait le mariage traditionnel. Ils se sont mariés. David n'avait pas l'argent pour faire le mariage civil et religieux. En sachant que eux, dans leur culture, c'est le mariage traditionnel qui compte beaucoup, qui est le mariage. Le reste, ce sont les mariages des blancs. C'est quand vous avez besoin des visas, des choses comme ça, que peut-être il faut aller en famille, que souvent, beaucoup de personnes vont se marier pour porter le même nom. Mais sinon, le mariage civil compte déjà dans un certain milieu, dans certaines populations, et ça dépend des gens, comment ils voient les choses. Ça veut dire que Chika se marie vrai avec David. Ils quittent Ibadan, ils déménagent et vont habiter à Abuja. À Abuja, ni David ni Chika ne connaissent du monde. Quand ils arrivent là-bas, David trouve du travail, Chika devient femme au foyer. Vous savez que tous, comme nous sommes là, on a de la famille éparpillée. Donc, quand tu rencontres ton copain ou ton fiancé, c'est comme ça aussi qu'en Afrique, Chika, quand elle a rencontré David,
Elle lui a dit qu'elle avait de la famille à Londres, qu'elle avait de la famille à Lagos, qu'elle avait de la famille un peu partout. Ce qui est tout à fait normal. La famille que David connaissait, c'est la famille qui est à Ibadan. Et vous savez très bien que dans nos familles en Afrique, il y a un certain respect. Quand on va causer avec les beaux-pères, on ne va pas commencer à causer, rigoler n'importe comment en désordre. Il y a des familles où on respecte beaucoup les beaux-frères, on le met sur un piédestal comme un parent, comme un grand-père, comme je ne sais pas quoi. Ça veut dire qu'il y a parfois des barrières. Tu peux être marié dans une famille où tu n'es copain avec personne. Parce que peut-être tu ne les apprécies pas, parce que tu les méprises, parce que tu les surestimes, parce que tu as tes raisons. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tes belles-sœurs, tes beaux-frères et tout ça. Non, tu peux les connaître. Quand ils viennent chez toi, tu les reçois, tu cuisines, tu prépares. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous appeler, vous allez vous fréquenter, vous allez être dans les mêmes... Mais non, c'est la belle famille. Ça veut dire que c'est ce genre de relations que David avait avec la famille des Chika. Il les connaissait, mais sans plus. C'est que s'ils vont à Ibadan, ils vont aller chez les parents des Chika, dire bonjour, ils donnent les poulets et tout ce qu'ils veulent donner, les cadeaux, ils partent. Donc, avec Chika, ils ont un premier enfant et un deuxième. David commence à s'en sortir dans la vie, il commence à gagner sa vie, il se débrouille pas mal. David déménage. Ça veut dire que les 5 ans qu'ils ont passés là où ils étaient arrivés, à Abuja, là où ils connaissaient du monde, ce n'est pas là où ils sont allés vivre. Donc tous les voisinages qui les connaissaient ne sont pas les nouveaux voisins parce qu'ils ont changé de quartier. David a eu plus d'argent. Ils vont aménager dans un quartier où il y a des gens qui ont un niveau de vie plus élevé. Ça veut dire que quand ils arrivent là-bas, ils ne connaissent pas du monde. Ils doivent commencer à créer de nouvelles relations. David continue son travail. Un jour, Chika lui dit, elle a son cousin qui vient de Lagos. Lagos, c'est une grande ville. Il vient de Lagos, il vient à Abuja pour une réunion. Il viendra à la maison. David ne connaît pas le CV de toute sa famille. Il dit, d'accord, lui c'est qui? Lui c'est le fils du cousin, du grand frère, de papa, de comme ci, de comme ça. Ok, il comprend seulement que c'est la famille. Alors que la personne qui revient, c'est John. John, l'ex de Chika. John qui était parti étudier à Lagos. Elle le présente à son mari, papa de 2 enfants, comme son cousin. Pourquoi? On ne sait pas. Elle le présente. John vient, il ne dort pas chez David. Effectivement, il est à l'hôtel. Il dit qu'il est là pour une conférence. Il parle avec David. David les reçoit. Ils mangent à table, ils boivent, ils rigolent. Ils mangent, ils rigolent. La vie continue normalement. John dit qu'il est là pour le travail. Il est là pour une semaine. Patati patata. Ok mon beau, anytime, quand tu as le temps, tu peux passer à la maison. Ta soeur est là. Même si je ne suis pas là, toi-même tu connais. Donc il n'y a pas de souci. Chika se promène avec John comme elle veut parce que David pense que c'est son cousin, c'est l'enfant de tel. Quand John est venu, David a vu que c'est un monsieur qui peut venir en conférence, qui est beau, qui est propre, bien sapé, bien parfumé. Donc c'est normal. John est venu 1 fois, John est venu 2 fois, John est venu 3 fois. À chaque coup qu'il vient, c'est pour des conférences qui existent à Abuja. Que lui-même, David, quand il se renseigne, effectivement, il y a une conférence de ça. Il n'y a pas de problème, c'est la vie normale. Le gars, il est libre de venir à ces conférences. Qu'est-ce qui se passe? John a convaincu Chika de la récupérer. Il lui a dit ceci. Lui, toutes ces années, il était parti à Lagos. Il a fait ses études de radiologie. Quand il a terminé, il a trouvé du travail au Ghana, à Accra. Comme il venait là, il venait du Ghana, il ne venait pas de Lagos. Donc lui, il veut récupérer Chika pour qu'ils aillent vivre au Ghana, qu'ils aillent faire leur vie ensemble. Il aime trop. C'est juste les études qui les avaient séparés. Aujourd'hui, il travaille, il gagne bien son argent, il a besoin d'elle dans sa vie comme compagne. Chika aimait beaucoup John. Chika avait épousé David par déception. Parce qu'elle avait déjà perdu 6 ans avec un garçon que tu connaissais. Tu tombes sur une occasion, il y a un mec qui se présente pour te récupérer. Elle a accepté. En plus, David, il s'en sort bien dans la vie. Donc, Chika accepte. C'est pour ça que John a fait 3 tours. Le temps de convaincre Chika, Chika accepte. Donc, le 3e tour, quand John est venu, il est venu pour prendre Chika partir. Il lui dit, tu peux venir avec les enfants. Maintenant, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le plan, c'était
On va dire, David est arrivé dimanche. Le plan, c'était de fouiller peut-être mardi. Avec les billets, tout que lui, il a déjà acheté. Donc, ils doivent quitter Ibadan, Lagos, Accra. Quand il arrive, il a déjà acheté les billets. À leur grande surprise, David lundi lui dit que lui, il ne va pas aller au travail. Que cette semaine-là, il y avait je ne sais pas quoi. Il allait rester à la maison jusqu'à jeudi. Il y avait un souci au travail, ça ne demandait pas sa présence. Où les gens étaient en grève, où il y avait quoi que ce soit. Mais David allait être là. Ça veut dire qu'elle, comment elle allait fermer ses clics et ses claques pour partir. Les billets sont achetés, John est sur le terrain, il n'est pas venu voir David à la maison, personne ne sait qu'il est là-bas à Abuja. Elle est prête, formatée dans sa tête qu'elle doit partir. Donc David la gêne. Elle doit faire un plan lundi là même pour se débarrasser de David pour partir. C'est comme ça qu'elle dit, avec John, ils se sont convenus de donner un produit à David qui va le faire dormir. Qui va le faire dormir, comme ça, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Il va seulement dormir profondément, elle va fermer ses affaires rapidement. Elle prend les enfants, elle sort, elle part. Le produit, d'après Chika, c'est John qui lui a donné ça. John, il fait les radios. Ça veut dire que John, il est infirmier aussi à la base. Il connaît les médicaments qui peuvent endormir quelqu'un. Elle a eu déjà du mal à lui faire consommer ça depuis le matin. Ça veut dire que le temps est en train de passer. Là, c'est lundi. John est arrivé dimanche. Lundi, elle apprend ça le matin, que le gars, il n'ira pas travailler. Ils font leur plan rapidement. Ils trouvent les produits. Ils donnent à Chika. Donc, Chika est en possession des produits déjà à midi, 13h. Elle dit, je dois bombarder ça dans la nourriture, comme ça, il va manger. Mais il lui dit, si tu mets dans la nourriture, il va changer de couleur. Et tout ça, donc, c'est compliqué. Elle se débrouille pour lui faire consommer ça vers 14h, 15h. Quand il consomme les produits, il réagit très mal. Il réagit très mal, il est agité et tout ça. Il ne dort pas. Pendant qu'elle, mardi, elle doit partir. Il ne dort pas. John est à l'écoute, il est en train d'attendre pour venir l'aider à porter les affaires et les enfants. Il réagit très mal, il commence à vomir, il commence à se sentir mal. Ça devient question de, il faut l'amener maintenant à l'hôpital. Elle appelle John, elle lui dit que tes produits n'ont pas marché, il se sent mal, il ne dort pas. Il lui dit, comme il ne dort pas, dis-lui que tu vas lui donner du yaourt pour adoucir les irritations qu'il a à l'estomac. Tu vois l'autre médicament que je t'avais donné là. Tape ça dans les yaourts. Ce médicament-là est sucré, ça va lui faire du bien. Ce médicament-là, c'est une dose qui va lui faire du bien et lui faire dormir. Elle a fait ce qu'on lui a dit. Elle a donné à son mari, comme il avait débrouillé et il vomissait, il a consommé ça. Quand il a consommé ça, il est devenu encore plus agité, plus mal, vomir, tourner dans tous les sens. Elle a eu peur. Elle a appelé John. John est venu. John est venu. Quand John est venu, David l'a vu. David ne dormait pas. Ça veut dire que le plan est déjà abîmé. Soit Chika restait avec les enfants, John partait tout seul, soit il trouvait une autre solution. C'est comme ça que eux deux, ils ont décidé à l'assommer. Maintenant, quand ils l'ont assommé, ils se sont dit, malgré qu'il est assommé, il nous a vus. Comme moi, John, je ne veux pas de problème, il faut qu'on en finisse avec lui. Ils ont fait quoi? Ils lui ont donné un coup à la tête. Quand ils lui ont donné un coup à la tête, parce qu'ils les avaient vus, l'enfant a vu. L'enfant a vu. Quand l'enfant a vu, ils se sont rendus compte que les enfants parlent. Ils ont fait quoi? Ils ont vu que c'était des trous. Prendre maintenant les enfants qui vont aller comme ça, parler, répéter ça à l'école, c'est compliqué. C'est ce qu'on va faire. Toi, prends seulement tes affaires à toi. Viens, on part. C'est comme ça que Chika entre dans sa chambre. Elle prend sa valise à elle toute seule. Elle ferme sa porte. Elle laisse ses deux enfants avec leur papa décédé dans la maison. Elle est dépassée, elle est stressée, elle ne sait plus ce qu'elle fait. Le plan a échoué. Ils sont dépassés et deux, ils n'avaient pas prévu ça. Ils prennent la valise, l'amour a dépassé, ils partent. Ils voyagent mardi tous les deux. Les enfants sont restés dans la maison comme ça pendant 5 jours. Qui est venu les retrouver? Au travail, quand la grève est terminée. Ils ont remarqué qu'ils ont appelé leurs collègues pensaient que le téléphone s'est déchargé. Le collègue n'a jamais répondu. Au travail, il a quand même des gens avec qui il cause bien, il a des amis, il y a des gens avec qui il faisait les projets, on va dire ça au directeur. Mais comment lui maintenant, les projets, on avait dit comme ça, il ne répond plus au téléphone. C'est comme ça qu'il y a un collègue,
avec qui il parlait bien, avec qui ils étaient dans le plan, on va faire ça, on va revendiquer ça, qui est irrité et énervé par David. Il dit, mais lui là, on a fait des projets, des plans au travail, tout ça, il m'abandonne comme ça. Depuis mardi que je l'appelais, il ne répond pas, jusqu'à son numéro ne passe même plus. Le collègue démarre, le collègue vient chez David. Quand il arrive chez David, il trouve la voiture de David garée. Il dit, mais le gars ici, je l'appelle, le numéro ne passe pas. Il vient, il frappe à la porte, poum, 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 il entend les enfants qui commencent à pleurer. Lui, il tape de l'autre côté, les enfants tapent de l'autre côté. Chika avait fermé la porte à clé. Oh, il commence à taper, il vient à la fenêtre. Les enfants, regardez-moi. Où est papa? Les enfants sont en train de pleurer, les enfants tirent les rideaux comme ça, ils sont en train de pleurer. Je vous ai dit, ils habitaient dans un bon quartier. C'est comme ça que le collègue ne comprend rien. Il fait quoi? Il appelle la police. Quand il appelle la police tombe. Il dit que mon collègue ici, son téléphone est fermé depuis mercredi. Depuis mardi, je l'ai appelé jusqu'à fatiguer, il ne vient pas au travail. Aujourd'hui, c'est vendredi, la grève est finie depuis hier. Il n'est pas venu. Maintenant, regardez les enfants, comment ils réagissent. La police casse la porte. Quand la police casse la porte, ils entrent, ils trouvent David mort. David, le sang déjà coulé, ça a séché, ça fait les fourmis, les enfants sont dans la maison affaiblis. Les enfants n'ont pas mangé pendant 5 jours. La police n'en revenait pas, les collègues dépassés d'avoir retrouvé le cadavre de son ami. Où est Chika? Il regarde sur les photos, dit mais dans cette maison, il y a une femme. Où est son numéro? Commencez à chercher, commencez à faire les fouilles, des papiers. On a retrouvé le nom de Chika. Chika c'est qui? Oh, avant ils habitaient dans tel quartier. Ils partent chercher les gens du quartier. Ah, ils ont déjà déménagé. Ça va faire presque 1 an. Ça va faire 9 mois. Nous, on ne les connaissait pas bien. Ce sont les gens d'Ibadan. C'est comme ça qu'on trace tout ça. On rentre jusqu'à Ibadan. À Ibadan, la famille de Chika est prévenue que Chika est porté disparu. On a retrouvé les enfants. La police commence à chercher Chika. Parce qu'ils se disent que sûrement on a enlevé la femme ou on l'a jetée quelque part. Elle aussi, elle est morte quelque part. Tout le monde est paniqué. On commence à patrouiller Chika. Chercher dans les caniveaux, chercher dans les forêts, chercher partout, chercher Chika. La famille a pleuré. Les parents de Chika ont récupéré les enfants. Et ils ont comme ça se précipité, les enfants de la famille de David. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Pauvre couple. Même l'argent des décès de David, on va payer à qui la femme n'est plus là. Et vraiment. Tout le monde a fait les deuils. Chika porté disparu. Pas de traces de Chika à l'aéroport. Pas de traces de Chika dans aucune frontière. La vie a continué. Toutes les 2 familles sont restées tristes. En tout cas, c'est une fin douloureuse pour un couple simple, normal. Alors que Chika, là, elle est partie à Accra. Elle arrive à Accra avec John. John à Accra, il est bien marié. Avec une Ghanéenne qui est aussi radiologue comme lui. Avec ils ont déjà ouvert, ils font les radios là-bas, ils sont des chefs, ils ont des travailleurs. Ils ont leur centre. Ils ont 3 enfants. Maintenant, dans leur couple, ils avaient besoin d'une nounou. D'une nounou pour garder leurs enfants parce qu'ils sont très occupés. Ils doivent extendre le centre, ouvrir un 2e. Ça demande beaucoup de temps. Ils avaient besoin de quelqu'un de sûr pour garder leurs enfants. C'est comme ça que lui, John, il dit à sa femme qu'il va aller prendre quelqu'un au village chez eux. Qui va aller prendre quelqu'un qui connaît très bien. C'est une fille qu'ils ont fait grandir, qu'ils ont aidé dans leur famille. Un enfant comme ci, comme ça, comme ça. Il ment aussi à sa femme. La femme accepte. Quand on amène Chika, Chika comprend très bien que John est marié et qu'elle est esclave. Il lui dit, tu sais ce que tu as fait chez toi. Tu as tué John, tu as abandonné tes enfants. Ils doivent être sûrement déjà morts avec leur papa. Moi, je vais te faire arrêter si tu parles. Tu vois ici, là, tu fermes ta bouche et tu obéis à ma femme Nancy. Tout ce que Nancy va te dire, c'est oui et exécution. Comme tu as quand même été ma chérie dans la vie, côté physique, je peux te satisfaire de temps en temps. Mais ça ne te donne aucun droit de parler à Nancy. Le jour que tu vas parler à Nancy, ce que j'ai fait à David, ton mari, c'est petit. C'est petit. Chika, elle était venue avec lui en voiture. Chika, c'est lui qui l'a amené au Ghana pour la première fois. Il lui a arraché tous ses documents. Il a mis Chika dans sa villa pendant 3 ans. Elle n'a jamais vu le dehors. Esclave.
Elle garde ses enfants. Il abuse d'elle quand il en a envie. Elle ne sortait pas. Même pas aucun voisin ne la connaissait. Quand il y a les travailleurs, John et Nancy sont sadiques. John et Nancy se sont convenus que la fille là c'est leur esclave. La fille là reste dans la maison, on l'enferme à clé. Elle n'est jamais sortie. Quand il y a des visiteurs importants, ils vont l'enfermer derrière. Chez eux, ils avaient construit genre un petit studio derrière où ils avaient mis une pièce pour les chiens, une pièce pour les outils de jardinage et une pièce où elle est restée. Donc quand il y a des gens importants que eux ils voient, ils n'ont pas envie qu'elle les rencontre, ils l'enferment dans cette pièce-là. Et vous savez que John est infirmier. Il connaît les médicaments qu'il peut lui donner pour la fatiguer, pour la rendre bête. Chika est restée là-bas 3 ans. Alors qu'on est en train de la pleurer là-bas au Nigeria. Elle est restée 3 ans à Accra comme esclave de leurs enfants. On lui a fait lavage de cerveau. Elle était bonne domestique. Bonne domestique. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Elle en a eu marre. Elle a regretté. Elle a pleuré David. Elle a pleuré ses enfants. Elle a vu que sa vie n'avait pas de sens. C'est ça qu'elle a fait que... Un jour, seulement comme elle était là-bas en tant qu'esclave, vous savez, quand vous avez votre esclave, il y a des jours où vous commencez à vous habituer, vous commencez à relâcher les restrictions, vous commencez à oublier, lâcher un peu, parce que vous savez qu'elle a déjà le lavage de cerveau, elle est déjà fatiguée, elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas où elle habite, elle n'est jamais ressortie de cette parcelle-là depuis qu'elle était entrée. Donc, ce jour-là, Chika est dehors, en train d'étendre les vêtements au fil. Elle a la bonne idée de fuir. Fuir comment? Là-bas, les grilles sont fermées. Chika, elle est partie seulement par la pièce où elle habitait, là, il y avait les chiens là. Elle a escaladé, elle est tombée chez le voisin du derrière. De chez le voisin du derrière, elle a demandé à sortir. Elle est sortie sur la rue des derrière. Chika a fui la première fois qu'elle s'est promenée toute seule à Accra. Sans argent, sans rien. Elle a marché, demandé aux gens de la porter, les gens des motos, les gens. Chika a fui jusqu'à la frontière. Elle-même, elle a dit que elle a fui pendant 4 jours parce qu'elle ne connaissait pas le chemin. Elle est arrivée à la frontière en moto. Quand elle est arrivée là-bas, elle a négocié, elle a dit qu'elle était nigérienne. Elle voulait rentrer au Ghana. Et qu'elle n'avait pas de passeport, ses papiers étaient perdus parce qu'on l'avait agressée, patati patata. La police lui a posé des questions. Ils ont compris que c'est une Nigérienne qui parle les langues du Nigeria. On l'a laissée passer au Nigeria. Elle rentre au Nigeria, elle a mendié jusqu'à rentrer à Ibadan. Chika, depuis qu'elle a fui chez John, jusqu'à ce qu'elle arrive à Ibadan, elle a fait 5 mois. 5 mois. Elle a dormi dehors, dormi dans n'importe quelle condition. Elle a été abusée, elle a eu tous les problèmes du monde. Elle arrive à Ibadan. Quand elle arrive à Ibadan, elle est comme une revenante. Tout le monde crie, Chika! Chika, tu viens d'où? Les deuils a recommencé. Chika est vivante. Chika est comme ça. Chika est dépassée. C'est comme ça que la police doit tomber. On doit savoir tu viens d'où. On t'a patrouillé tous les Nigériens, on ne t'a pas trouvé. C'est comme ça que Chika dit que non. Elle raconte toute l'histoire ici que John était venu la chercher, patati, patata. C'est comme ça que Chika, comme elle a le lavage de cerveau, elle est déjà devenue bête. Elle a été enfermée. Elle a perdu le sens. Elle savait et elle se reprochait de ce qu'elle avait fait parce qu'elle pleurait David tous les jours dans sa tête. Elle arrive sous émotion. Elle a dit la vérité. Elle a raconté toute l'histoire. C'est la photo que je vous mets où Chika est assise par terre. On est en train de l'interviewer par la police. Tout le monde est étonné parce que dans le quartier, quand elle a raconté ça, on l'a tapée. Vous connaissez les familles africaines, les quartiers africains, comment ça se passe. On l'a tapé, on a crié que c'est une sorcière et tout ça. On l'a amené à la police. Donc maintenant, c'est la police qui est en train de l'interviewer. Elle est en train de raconter elle-même tout ce qu'elle a fait. Mais par contre, elle est en train de tout mettre sur le dos de John. Que c'est John qui avait donné les médicaments, il lui avait menti, il lui avait fait comme ci, il lui avait fait comme ça. John, c'est un citoyen nigérien, mais qui vit au Ghana. Ils ont essayé de transférer ces dossiers-là au Ghana. Mais Chika au Ghana, personne ne l'a jamais vu dans la maison de John. Chika, on l'a enfermé derrière. Comment Chika va prouver qu'elle habitait chez John? Toutes les personnes qui fréquentent John ne connaissent pas Chika. Personne n'a jamais vu Chika. Chika, quand ils avaient des visiteurs,
qui venaient passer des week-ends chez eux. Il a dopé. Il lui donnait des injections. Chika peut dormir pendant 48 heures. Elle va dormir, elle ne se réveille pas, elle est fatiguée. Ils vont l'enfermer derrière là-bas. Donc les gens qui venaient chez John, eux-mêmes, ils ne connaissent pas Chika. En sachant que Chika travaillait beaucoup. Donc John, il a nié. John, il a nié. En sachant que John, c'est un homme d'affaires. Pendant les 3 ans là, John a eu à aller au Nigeria, revenir, aller au Nigeria, il pouvait le prouver. Il avait la vie normale avec ses enfants. John n'a pas été inquiété parce qu'il a nié. En sachant que le dossier Chika et John, ce n'est pas une priorité. Quel Nigérien va comme ça aller suivre John là-bas au Ghana pour aller suivre que ton dossier, tu as dit quoi? C'est elle qui a mis tous les produits dans la bouche de son mari. C'est elle qui a laissé ses enfants, qui a abandonné David dans la maison, qui a fermé la maison à clé, qui est partie. C'est elle qui a été arrêtée. Cette fille ici, cette dame ici, Chika, après avoir fait tous ses aveux, elle a été arrêtée. Elle est en prison au Nigeria. Pour le moment, il n'y a pas eu de suite de John. John, il est à Accra avec son épouse. Ils ont continué à faire leur bureau de radiologie. Ils font les radios aux gens. Ils gagnent leur vie. Ils vivent tranquillement. Cette histoire a vexé toute une population. Les gens ont pleuré. Ils ont dit qu'ils vont ensorceler John. Ils ont dit qu'ils vont faire je ne sais pas quoi. Parce que John, on le connaît à Ibadan là-bas. Les parents de Chika le connaissent. Ça fait conflit des familles. La famille de John a dit que Chika elle ment. Et ils ont dit que c'est la vérité. Et ils ont dit qu'ils vont se faire des fétiches. Et maintenant, qui sera plus fort un fétiche? En sachant que John lui-même aussi, là, ses fétiches. Et tout ça, donc, c'est aller de conneries en conneries. Ils ont débattu. Ils se sont affrontés dans tout ça. La famille de David a pleuré. Ils ont fait connaissance avec la famille de John en coups et blessures. Ils sont allés se chercher que votre fils avait tué notre fils. Vous imaginez bien un peu les familles villageoises, comment ça puisse se passer. Donc c'est leur histoire. Leur histoire est terminée comme ça. Chika a été condamnée, responsable de tous les actes qu'elle avait commis. En tant que maman, femme et épouse, elle savait ce qu'elle faisait parce qu'elle suivait l'amour. On lui a dit, si tu es revenu, c'est parce que tu n'as pas trouvé l'amour. Sinon, ton coup avait marché. Tu as fui ta famille, abandonné tes enfants pendant 3 ans. Si tu étais heureuse là-bas, au Ghana, tu n'allais jamais réapparaître ici. Nous, on t'aurait cherché des années, tu allais reconstruire ta vie. C'est parce que John t'a compliqué que tu es revenu. Alors tu vas porter le poids de tout le monde. Tu vas aller en prison. On a arrêté Chika. C'est l'histoire que j'ai voulu partager avec vous. En attendant vos commentaires, vos avis et de ce que vous pensez de cette fille qui s'est comportée d'une façon inattendue pour une fille qui avait quand même des bases, des valeurs, une fille qui était stable, une fille qui était bien mariée parce que David, il travaillait. Il s'en sortait dans la vie. Il avait même une voiture. Comme on dit, la voiture, c'est quand même un signe de stabilité et d'une certaine aisance. Voilà. Donc, elle n'était pas satisfaite de tout ça. Elle a préféré aller avoir plus, qui a très mal tourné pour elle. Je vous encourage donc de laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. En vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 €. 4000 €, mais okosomba yango cash te. Okofuta yango paiement en série. Ni bino bata diaspora bolobaka. Dans le mois, pour bana kofuta bongo 400 €, et koka 10 mois pour ça 4000 € aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango. Vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a kopé sabino ba détail nyos na baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 € na yo au sombi mais au foot yango cash te. Eza cadeau maman apesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na province kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby on obate aidor obetaki lisolo te. To beteli bino lisolo chance tikali na ngambo na bino.
Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois, sa maman dans l'hôpital Lolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bonzele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na la team. En tout cas, et belle à Koloba pour la maman Zali. Na pesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate. Na mona ki ndeni na obima maternité te. Na mona ki batu ya ONG Maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango. En tout cas balaka kinga balobi nde toke ko solola na mama to ko zonga. Après quelques mois na moni bazongi ba futenga facture. Lelo nazo bima maternité na bébé na nga en tout cas na sepel makasi ya koloba mingi ezate mama nzamba mona yo. Mwana na kotia endo ina yo aza mwana mwasi na kopesa yo kombo na oyo sali po na ngai merci. Merci beaucoup to sepeli biso tokei to royal susu na fin du mois ndenge kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi, toyaki na hôpital, to bimisi maman oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action, to bimisi e yango to ringi to remercier na nyonso sali po na maman wana. Action ezalaka kaka. Nzambe apambola yo. Na pesi pe maman na bi. Bonjour Maman Kabibi. To sepeli makasi maman opa sepeli
Merci beaucoup. Makunde na zabe ba minasengi pa bakuluna. Banaza ba choc ba zoxi na eka na makasi. Merci beaucoup Makabibi. Merci maman Kabibi. Nous continuer kusunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore. Merci beaucoup.